écouter ce soir-là, j'appelle ici déjà tous les services de renseignement du Mali, tous les services de renseignement du Burkina et tous les services de renseignement du Niger à écouter très bien ce que je vais dire. On va écouter si un terroriste. S'il te plaît, il faut me mettre en grand, c'est très important. Olufela, tu peux me mettre en grand? C'est possible de me mettre en grand? Oui, je vais te mettre. Merci beaucoup. Ah ouais, voilà, c'est déjà fait. Ouais, voilà. Ok, merci beaucoup. D'abord, j'ai donné la définition de c'est quoi le terrorisme. Qu'est-ce qu'un terrorisme? Et quand on accuse quelqu'un de terroriste ou de quoi, je sais pas, mais le terrorisme là, c'est celui qui répand la terreur. Donc, normalement, quelqu'un qui menace, quelqu'un qui agresse un couteau, quelqu'un qui tue avec une arme, c'est un terroriste par essence et par excellence. Parce qu'il terrorise quelqu'un. Il terrorise quelqu'un qui n'est pas violent. C'est ça le terrorisme. Vous savez, c'est très facile ici de monter sur un panel pour venir dire le président Ibrahim Traoré ment. Déjà, c'est un président de la République du Burkina. N'en déplaise à qui que ce soit. Qu'il soit venu par push ou pas, ça, c'est pas notre problème. La communauté internationale, c'est que tous les présidents savent quoi? C'est que le président Ibrahim Traoré, il est président. Et c'est lui qui décide. Il ne peut pas venir sur la toile. Il ne peut pas venir comme ça pour dire tout et n'importe quoi. Puis vous allez venir sur un panel, vous des civils, des charlies, vous allez venir sur un panel pour dire il ment, il ne dit pas la vérité, vous n'êtes pas patriote. Je vais poser la question à ces soi-disant patriotes frélatés là. Quand en 2004, quand les Français tiraient sur nous en 2004, vous étiez où? Quand les Français nous tuaient en 2004 là, vous étiez où? Vous étiez où? Moi je pose la question, hein. Parce que quand tu suis un combat, il faut être vrai envers toi-même. Quel que soit tout ce que Ouattara va faire, moi je serai contre parce que c'est un monsieur qui n'est pas bon. Et j'ai la preuve de ce que je dis. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est pas une personne... En fait, il n'a rien d'africain. C'est pas une injure. Est-ce que c'est une injure? Je serai toujours contre M. Ouattara. Pas parce qu'il y a un problème de personne avec lui. Il peut être bon pour sa famille. Mais il n'est pas bon pour la nation. Depuis il est venu en Côte d'Ivoire, il s'ingère de manière... C'est-à-dire, il s'ingère dans tout ce qui est méchant. Ça s'appelle président, ça? Ok. Moi, il n'y a pas envie de citer son nom ici. Hein. Vous allez écouter si quelqu'un... Attends, je vais activer ma caméra rapidement. C'est très important. Je vais retourner ma caméra. Attendez, je vais... Voilà. Je vais essayer de mettre ma caméra rapidement. Ok, alors, attends, je mets ça rapidement. Ok, écoutez, lui qui est là. Belle fille. Écoutez très bien, lui qui est là, il s'appelle Amoudé. Lui qui a parlé là, lui qui parle d'Ibrahim Traoré là, il s'appelle Amoudé, c'est un terroriste, c'est un encagoulé. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je dis, lui qui est là, c'est un terroriste, et j'ai les preuves de ce que moi je suis en train de dire. C'est un terroriste, il s'appelle Amoudé. Il fait partie de l'armée de la Côte d'Ivoire. Il a massacré beaucoup d'Ivoiriens. Lui que vous allez écouter tout à l'heure là, il s'appelle Amoudé. Il a massacré beaucoup d'Ivoiriens. Il était dans la rébellion. Il a massacré beaucoup d'Ivoiriens. C'est un encagoulé en 2020. Et vous allez écouter ici ce qu'il dit d'Ibrahim Traoré, ce qu'il dit, vous allez écouter ici. C'est un terroriste par essence et par excellence. Vous allez l'écouter. Après ça, il va continuer mon allocution. Merci beaucoup. Vous envoyez cette vidéo à le petit Ibrahim Traoré de Burkina. Ibrahim Traoré, le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de toi. Le président Alassane Ouattara ne te voit même pas. Les gardes de corps qui sont avec le président Alassane Ouattara, toi, tu ne les vois même pas aux chevilles. Tu ne les vois même pas aux chevilles. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus là. Toi-même, Ibrahim Traoré, tu es en train de donner ton peuple à la mort. Tu es
as créé VTP, tu les as envoyés en guerre sans formation, sans rien. Chaque jour, il y a près de 100, 200 VDP qui meurent. Des militaires meurent au front. Il faut faire face à ça. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade, Ibrahim Traoré. Au lieu d'aller t'asseoir dans un stade bien pour dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, il faut t'équiper de ton Burkina. Ibrahim, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi. Tu tchatches et pourtant tu n'es rien. Ibrahim Traoré, tu n'es rien du tout. Nous-mêmes, sans l'armée de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, notre propre petit, on t'envoie, on te casse la gueule. Aller-retour. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Donc, ça c'est une avertissement. On t'avertit une fois, deuxième fois. On te dit, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi. Il faut t'équiper de ton Burkina. Toi, tu es là, tu n'es même pas. Ça dit, aujourd'hui, il n'y a même plus de garçons au Burkina. Te laisser diriger le Burkina. Parce qu'il n'y a plus de garçons au Burkina. Si il y a un garçon au Burkina, toi, tu peux diriger le Burkina. Tu es un petit bambin, un bon arrière que toi. Toi-même, tu ne peux même pas avoir le cheville d'un sergent de l'armée ivoirienne. Un sergent de l'armée ivoirienne est plus formé que toi, est plus mieux que toi, est plus payé que toi, Ibrahim, de Burkina. Tu es malade ou bien? Ça ne va pas dans ta tête? Espèce de bâtard, chien. Tu es malade ou bien? La Côte d'Ivoire va... Non, écoute, belle fille. Ok, merci beaucoup. Bon, il a fermé ma caméra, puis il a continué. C'est un militaire. C'est un commandant. Écoute, lui qui parle. C'est lui qui incite comme ça? Oui. Bravo, l'image. Menti, c'est pas un commandant. C'est pas un commandant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur l'inculte, est-ce que tu peux fermer ton micro? Moi, je un commandant, faut pas mentir devant les gens. Il n'est pas un commandant. Monsieur, tu peux. Je trouve que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, donc tu sais même. Monsieur, tu peux fermer ton micro. Oloufela, tu peux ranger ton live. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie. Non, belle fille, j'ai pas envie d'être coupé. C'est mon temps de parole. D'accord? Qui ferme son micro. J'ai pas envie de parler au terreau. Moi, je dis, quelqu'un qui tue quelqu'un là, j'ai pas envie de le couper même. Que je mens ou pas, je vais démontrer que lui là, si c'est pas la rébellion, si c'est pas la voyousie, si c'est pas le terrorisme, lui là, il peut faire partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Lui là, c'est un rebelle, il s'appelle Amoudé, un Malien d'origine. Et puis c'est un inculte, il sait même pas parler français, avec affectation, n'importe quoi. Lui là, si c'est pas la rébellion de Côte d'Ivoire, il peut être terroriste. Belle fille, il fait partie de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Il insulte, il bat des malades. Si on est dans un pays de droit, lui, on doit l'arrêter pour dire ce qui est en train de faire, faut arrêter. Si c'est pas la rébellion, si c'est pas du terrorisme à l'état brut, lui là, il peut faire partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Il peut faire partie de l'armée de la Côte d'Ivoire, lui là. Mais effectivement, nous n'avons pas d'armée. Lui là, c'est un encagoulé. Belle fille, c'est qu'est-ce que tu dit là. C'est parce qu'il y a des gens qui sont sales moralement sur le panel ici, qui ne vont pas avouer. Lui là, c'est un encagoulé, c'est un criminel. C'est un tueur d'Ivoiriens, tueur d'innocents. C'est un terroriste à l'état brut et à l'état pur, qui ont massacré de nombreuses innocentes personnes. C'est lui aujourd'hui, les ténébraimes utilisent pour enlever des gens en Côte d'Ivoire. Lui là, il fait partie des encagoulés en Côte d'Ivoire. Et quand il dit on va envoyer nos petits, au Burkina, il attend les zones pour s'infiltrer, pour aller faire du mal à Ibrahim Traoré. Donc j'appelle ici le service de renseignement, si vous ne le connaissez pas, capturez sa photo. Je vais envoyer beaucoup de ces photos, belle fille si tu veux. Envoie-moi la vidéo là. Je vais envoyer la vidéo en e-boss et ses photos. Voilà. Et ses photos aussi. Au cas où vous le voyez de manière clandestine dans l'AES, traitez-le comme tel parce que c'est un terroriste à l'état brut. C'est la mort, il connaît. C'est un encagoulé, ce type-là. Donc, c'est un terroriste. Donc, tout ce qu'Ibrahim Traoré est en train de dire ici, je confirme et je reconfirme. Il dit, et il a répété en modo-vision. Il dit, vous allez voir les images. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, c'est pas ce qu'il dit. Le pays qui va s'hasarder à aller attaquer l'AES, vous allez regretter de toute votre vie.
Donc, parce qu'on dit ça, nous, on n'est pas patriotes. Ah bon? C'est que moi, je ne serai jamais patriote. Je ne peux pas être patriote sur Alassane Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas nous donner les leçons de morale, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous donner les leçons de morale parce que vous êtes des criminels. Vous êtes toujours dans le faux. Vous n'avez jamais été vrai. Vous n'avez jamais été vrai dans votre vie. C'est pour ça que tout ce que vous faites, ça échoue. Tout ce que vous faites, c'est la honte. C'est pas M. Ouattara qui a dit ici qu'il va faire tout pour ramener France 24 et RFI dans l'AES. Mais ça, c'est une menace. Il est qui? Il est président de la Côte d'Ivoire ou bien il est président de l'AES. Et j'ose croire qu'il soit président. Il n'est pas président, non. Il est président de facto. Voilà. Ça, c'est une petite précision. Il est président de facto en Côte d'Ivoire. Il a brigué, il a tué 200 Ivoiriens pour venir en Côte d'Ivoire. Pour s'installer, pour maintenir son fauteuil frélaté, d'accord, en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Il a massacré les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est des faits. Non déplaise à qui que ce soit. Ici dans le sujet. Donc quand Ibrahim Traoré dit que la Côte d'Ivoire sert des bases arrières pour déstabiliser le Burkina Faso, mais c'est la vérité. Je suis même pas, Ibrahim Traoré n'est pas obligé de mettre les preuves. Parce que même le chef du service de renseignement du Burkina, il est où? Il est où? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Tous les opposants burkinabés, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. De quoi vous nous parlez même? Donc vous pensez que nous, parce que vous êtes dans le faux, parce que oui, vos soi-disant patriotistes frélatés, c'est pas où ça qui? Oui, tu n'aimes pas ton pays. Mais s'il y a quelqu'un qui n'aime pas son pays là, s'il y a des jeunes qui n'aiment pas leur pays là, mais c'est ceux qui ont fait la rébellion, c'est M. Alassane Draman Ouattara, parce qu'il dit les Ivoiriens. Vous aimez la paix? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et pourquoi vous vous ingérez dans les histoires politiques des autres? Pourquoi vous savez des bases arrières pour aller déstabiliser vos pays? Aujourd'hui, à cause de M. Alassane Draman Ouattara, quand tu dis que tu es Ivoirien, tu as vu, je ne sais pas quel mot employer. Et vous pensez que nous, on va vous suivre dans ça? Que Blaise Compaoré était au pouvoir, le Burkina Faso, mon pays, était le déstabilisateur de Mali. Lui, va venir s'arrêter devant nous ici, quand on cite le nord de la Côte d'Ivoire. Donc lui va dire quoi? Lui, il est plus patriote que le président Ibrahim Traoré. Est-ce que le président Ibrahim Traoré n'a pas dit que Blaise Compaoré a pris le Burkina pour faire base arrière pour déstabiliser le Mali? Est-ce que le ciel est tombé sur la tête? Il dit la vérité. Est-ce que cela fait de lui qu'il n'est pas patriote? Ça me fait mal qu'il n'est pas là. Voici des personnes qui ne réfléchissent pas. Quand il y a la vérité, on n'a pas le droit de parler la vérité. Mais si on ne dit pas la vérité, on ne peut jamais construire une nation sur le mensonge. Le milieu est pourri, vous construisez dessus, après vous venez vous arrêter, non, que tout ne marche pas comme il faut. Comment ça va marcher? Comment ça peut marcher? Vous êtes en train de construire sur le mensonge. Et vous voulez que ça n'a qu'à marcher. Les gars, arrêtez votre hypocrisie de merde là, on est fatigué. Le peuple africain dit non, la jeunesse africaine dit non. On ne fait plus ça chez nous, les gars. Arrêtez votre manipulation. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous faites là, ça ne peut jamais construire une nation. Donc quand le président Ibrahim Traoré dit Blaise Compaoré là, il a fait ceci, il a fait cela là, ou bien lui il n'aime pas le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Burkina Faso que les soldats qui ont sacrifié leur vie, on veut les tuer matin, midi, soir? Mais il a cité le nom de son pays. Si, il ne faut pas te mettre en absence, il faut venir. Parce que c'est comme ça que vous faites. Mais quand tu parles, on écoute, même si ici on veille là. Oui, voilà, il faut écouter. Je veux que tu écoutes très bien. Parce que vous, quand on ne parle pas, on dit que non, vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Quand on dit le comportement de Ouattara, vous dites qu'on est contre la Côte d'Ivoire. Mais président, donc, on va nous dire ici que le président Ibrahim Traoré est contre le Burkina Faso, d'avoir dit que Blaise Compaoré a fait ceci, Blaise Compaoré a fait cela. Est-ce qu'on va dire que le président Assimi Goïta est contre le Mali parce qu'il a critiqué la mauvaise action du président Ibrahim Boubacar Keïta, perd à son nom? Arrêtez un peu les gars. Vous êtes en train de nous mettre en retard au fait. On veut avancer, vous nous retirez derrière. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous?
il faut réfléchir. Il faut dire la vérité, il faut avoir le courage de parler pour qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes. Mais on va toujours rester là, mensonge. Moi-même, ça fait que ma tête me fait mal. Tous les jours, quand je vois les panels, là, j'ai envie de vomir. Et puis, ils vont les s'associer. Moi, je ne sais même pas comment des êtres humains, en 2024, là, on peut avoir le courage, aller ouvrir des panels pour s'asseoir à longueur de toute la journée en train de se mentir. Ça fait pitié, les gars. Vous vous abrutissez et vous abrutez encore d'autres personnes qui vous suivent. Comment on peut être comme ça en 2024, là, avec toutes les informations que nous, on a aujourd'hui? La jeunesse africaine aujourd'hui n'a plus besoin d'aller à l'école pour s'informer. La jeunesse africaine aujourd'hui n'a plus besoin de faire effort pour connaître la vérité. Mais malgré ça, malgré tous ces moyens, malgré tous les profits qu'on a aujourd'hui, là, on a encore des Africains qui sont en train de marcher sur la tête. Ouais. Et si fan. Vous êtes forts, les gars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a donné, mais vous avez le courage. Venez défendre le mensonge à longueur des journées. Votre tête là ne vous fait pas mal. Non, vous êtes forts. Ouais. Non, vous êtes forts. Félicitations à vous. Et vraiment, moi, je vous tire chapeau. Parce que moi, en tant qu'une personne qui réfléchit, en tant que quelqu'un qui a gros cœur, comme le Robbie, je ne me vois pas en train de mentir. Au pire, aller me regarder dans un miroir. Je ne sais même pas comment je vais dormir la nuit. Après d'avoir fini de mentir, au milieu de 400 personnes, 200 personnes qui suivent certains panels, au pire, je vais avoir le courage de dormir dans mon lit. Je ne peux pas trouver le sommeil. Je ne peux pas. Parce que je sais que je me suis fait du mal. Mais ces gens-là, ils ont le courage de le faire. Hein. Au pire, ils sont là grossis, même comme s'ils n'ont rien. Hein, non, mais vous, là, vous êtes forts. Les gars, voici, ici en France, des femmes vont se lever, aller prendre les valises diplomatiques des ministres de Ouattara. Elles étaient en train de dénoncer. On a porté plainte contre eux. Journal Le Monde, qui a publié que le président de la République prenait près de 400 milliards par an, on a porté plainte. Malgré ils ont tapé poteau dans tout ça, hein, mais quand même, ils ont eu le courage quand même de porter plainte. Ahmed Bakayoko perd à son âme. Quand il était accusé, il a porté plainte en Côte d'Ivoire. On vous accuse de déstabilisation, vous ne pouvez pas porter plainte. On ne peut pas convoquer les autorités burkinabées. Vous ne pouvez pas porter plainte à la haute cour internationale pour diffamation sur aussi la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on vous attend. Allez-y poser plainte contre le Niger, porter plainte contre le Burkina Faso, porter plainte contre le Mali pour diffamation. Le Mali l'a fait. C'est parce que la France a son droit de veto qu'il refuse de répondre. La fois passée à l'ONU, aux États-Unis, le ministre Abdoulaye Diop a dit à l'ambassadeur français, si tu es chaud, il faut donner feu vert pour qu'on ouvre le dossier. Il a fermé sa gueule parce qu'il sait que c'est la vérité. S'il s'en mise à ça, la France va tomber à jamais. Il n'a pas accepté. Il a fermé sa bouche comme s'il n'était pas là. Donc c'est là-bas que nous, on vous attend. Au lieu de venir sur les panels, venir prendre la défense de M. Alassane Ouattara, en vous faisant passer pour les patriotes, mais vous êtes les plus grands ennemis de la Côte d'Ivoire. Quand moi je regarde ces gens-là, ce sont les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'assument pas, ils ne disent pas la vérité. Ils sont en train de soutenir un individu, ils veulent faire passer le nom de la Côte d'Ivoire dans leur propagande. Non, nous sommes Ivoiriens. Ivoiriens de quoi? Nous, on aime la Côte d'Ivoire, tu aimes quelle Côte d'Ivoire? On se connaît ici, là. Comme le frère a parlé tout à l'heure. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, on connaissait les patriotes de Gbagbo. La Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui, un pays où chaque président a son Ivoirien, on ne comprend même plus rien. C'est lui qui vient au pouvoir et il devient plus Ivoirien que les autres. Quand l'autre arrive encore, il devient Ivoirien plus que les autres. Quand l'autre arrive encore, c'est-à-dire un pays où il n'y a pas de patriotes fixes. On est patriote lorsqu'on est au pouvoir. Moi, je ne suis pas dans ça. Nous sommes pour la nation ivoirienne. Comment le peuple ivoirien va profiter de sa richesse là? C'est ce qui nous intéresse ici. Quelle que soit la personne qui va devenir président, si tu ne travailles pas dans les intérêts du peuple, nous, on va sauter en chier pour toi. Nous, on n'est pas marié avec quelqu'un. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas avec le peuple, nous, on n'est pas avec toi.
Ça, c'est la conscience d'un peuple. C'est comme ça un être humain doit réfléchir. Ce président-là, est-ce qu'il est là, il fait mon affaire? Est-ce qu'il fait l'affaire du peuple? Comment la population vit? Comment la population se soigne? Comment la population mange? Comment la population dort? Même si c'est mon papa, je vais dire, Levier, c'est vrai que tu es mon papa, mais ta politique, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Au pire, je cache. Je me casse là-bas. Je ne vais pas mourir dans ma songe, au pire, aller brûler en enfer pour quelqu'un. Les gars, moi, je vais m'arrêter là. Mais je vous encourage de dire à vos gouvernements de porter plainte pour diffamation. C'est là-bas qu'on les attend. Ce n'est pas vous qui va venir planifier sur les réseaux sociaux en faisant croire que ce qu'on dit là, c'est... Ça là, c'est une accusation qui est très grave, on va fermer la bouche comme ça, s'asseoir tranquillement comme si rien n'était. Porter plainte, dit à le gouvernement de Côte d'Ivoire qu'on a fait diffamation sur notre pays. On n'est pas d'accord. Normalement, c'est à vous de sortir pour encourager le gouvernement de porter plainte. C'est trop facile de venir s'asseoir ici, crier, non, c'est faux, ils n'ont qu'à montrer les preuves. Non. Allez-y porter plainte. Moi, j'encourage les autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que le Bénin n'a pas parlé, bon, là, je ne vais pas trop parler. Mais ceux qui disent en ce moment, là, en Côte d'Ivoire, là, que nous, on a menti sur la Côte d'Ivoire, là, moi, je pense que vous devez la fermer. Demandez plutôt à vos autorités. Voici un président, voici un gouvernement, ils ne sont jamais au courant de quelque chose. On demande le ministre, le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire. On a notre des gendarmes qui est arrêté au Burkina Faso. Comment ça se passe qu'ils n'ont qu'à le demander au président Ibrahim Traoré? Comme si lui ne travaille pas dans le pays là. On n'a qu'à le demander. Quand on a déposé question au président Ibrahim Traoré, il a répondu, il dit oui. Ils étaient allés acheter cigarettes. On les a arrêtés. Mais comme nous sommes en guerre, le combat continue. Mais lui, on nous pose la question concernant les 2 soldats ivoiriens qui sont arrêtés. Que non, allez-y demander au Burkina Faso. L'irresponsabilité va tuer ce gouvernement. Souvent, même là, souvent, tu n'as même pas envie de parler de la Côte d'Ivoire, tellement que ça fait honte. La fois passée, on nous pose la question par rapport à l'arrivée des bases militaires des Américains, que moi, ce qui me concerne, je ne suis pas au courant de ça. Ça, c'est porte-parole d'un gouvernement, d'une nation, une grande nation comme la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de l'installation des bases militaires des États-Unis dans le nord de la Côte d'Ivoire au Guinée, que non, que moi, ce qui me concerne. Donc, ça veut dire que lui, il est là, au puis il y a Ado, il y a Kandia Kamara, il y a Sissé Bakongo. Donc, lui, en tant que porte-parole du gouvernement, lui, ce qui lui concerne là, il ne parle même pas au nord de la Côte d'Ivoire. Quand j'écoute ces gens-là, quand ceux-là me disent que nous, on n'est pas partis à l'école là, mais moi, je préfère que non. Je ne suis pas parti à l'école là, mais mon intelligence que j'ai là, c'est encore plus développé que pour ceux qui sont... Comment un porte-parole de gouvernement va venir s'arrêter que moi, ce qui me concerne? Tu ne parles pas au nom de la nation ivoirienne, hein? Il ne parle pas au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire. On lui pose la question. Si une nation, il dit non, lui, ce qui lui concerne, lui n'est pas au courant. Ah ouais. Non, il a failli attendre 2024 pour voir ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi est tombée aussi bas que moi-même, je ne comprends pas. Donc, famille, je vais m'arrêter là. Maman Tania, mon frère Olouf est là. Le même Steve, mais monsieur Sissi, belle fille, l'Afrique aux Africains. Je pense que ce monsieur-là, avec ses amis, vous devez prendre des comprimés, vraiment pour avoir la tête un peu tranquille, pour pouvoir mieux réfléchir, et ça va vous faire du bien. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, Norobi, tu vas rester sur le panel parce qu'il y a Ebounia qui est revenu qui veut te répondre. Voilà. D'accord, Yako pour tes mots de tête. Non, mais moi, je suis là, maman Tania. Après, tu vas parler 3 minutes. Non, je ne peux pas. Tania, il doit partir dormir. Il est 23h. Regarde, il est minuit. Regarde, il est minuit. Il regarde ça. Il sera minuit chez moi bientôt. Il vient d'un long week-end, là. Je suis fatigué. Vous voulez parler moi pour descendre. Je vais te faire descendre. Mon frère, pardon, excuse-moi. Hein. L'Afrique aux Africains. Vas-y, c'est le même combat. Ouais. Quand des 2 jumeaux, ça va à la paix. Si l'océan n'a pas pris poisson, si Adama il a pris, c'est le même moment qui va préparer. Donc, vas-y. Le Mossad, tu peux nous donner ta place quelques instants. Ok, ça marche. Comme si, même quelqu'un d'Assimi Goïta, il dit le président du Mali. Voilà, mais c'est l'émotion. Ok, on a compris. On veut passer. Toute l'émotion. Attendez, il faut que je m'exprime. J'ai pas fini, s'il vous plaît. Non, vas-y. J'ai pas fini. Je vais voir la frontière, coup d'État. Vous le connaissez, non? L'aide de camp qui est devenu... Envoyez les cadeaux à Sissi, il faut l'encourager quand même. Le ridicule ne le fait rien, c'est pas grave. Envoyez le cadeau, ça va l'encourager. Bon, voilà. C'est RFI qui parle de ça. On y va. Ça, c'est la dernière chose. Après, je m'arrête.
Burkina Faso, l'État ivoirien impliqué dans le putsch de 2015 selon Mediapart. Le site Média, voici Diendéré. Belle fille, tu voulais connaître Diendéré, voilà Diendéré ici. Ah, merci, c'est lui. Voilà, Gilbert Diendéré, c'est lui. Maintenant. Voilà. Le site Mediapart relance les spéculations sur le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le coup d'État le plus bête du monde. Mais le site relance des spéculations sur le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le coup d'État le plus bête du monde. Comme certains ont qualifié le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Ce jour-là, le 16 septembre 2015, moins d'un an après la chute du régime de Blaise Compaoré, sa fuite vers Abidjan, le général Gilbert Diendéré et des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle prennent le pouvoir avant de le rendre 2 semaines plus tard. Regardez, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Voici Gilbert Diendéré même ici. Et voilà. Nos confrères de Mediapart se basent sur le dossier rendu par le juge d'instruction burkinabé François Yameogo. Ça veut dire c'est le juge d'instruction burkinabé François Yameogo qui a rendu dans ce document qui est officiel. Plusieurs autres autorités de l'État ivoirien seraient impliquées directement ou indirectement. Mentionne le site en ligne à propos de ce putsch du RSP conduit par le général burkinabé Gilbert Diendéré. 3 jours après le coup de force de l'ex-garde rapproché du président Compaoré le 16 septembre 2015, le général Diendéré affirme au juge d'instruction qu'un hélicoptère a quitté Ouagadougou pour atterrir à Niangologo, près de la frontière ivoirienne, afin d'y récupérer du matériel et une valise. Dans les caisses, des fumigènes dans la valise, une importante somme d'argent. Une somme qui pourrait correspondre à celle que 2 membres de l'ex-majorité burkinabé, Léonce Koné pour le CDP et Herman Yameogo pour l'UNDD, avouent avoir touché au moment de ce putsch qu'ils soutenaient ouvertement. Le fait majeur est que selon Mediapart, le leader des putschistes Diendéré affirme que c'est en coordination avec le chef d'état-major particulier du président Ouattara, le général Vagondo Diomandé, que cette opération aéroportée a été organisée. De même, Diendéré aurait touché une somme de 84 millions de francs CFA, soit près de 130 000 € de la part de Vagondo Diomandé. Je vais vous montrer qui est Vagondo Diomandé pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Vagondo Diomandé. Voilà. Envoyez le cadeau à Cissé, je vous en prie. Oh, j'ai pas besoin de cadeaux. Je suis pas là pour des cadeaux, frère. Je suis pas là pour des cadeaux. Vagondo Diomandé, né le 1er janvier 1960, est un officier et homme politique ivoirien. Il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile, puis ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le voilà. Apparaît, tonton. Est-ce que les gens vont encore prendre la parole? Parce qu'il a clôturé le débat. Il a clôturé, c'est fini. Mais c'est pas fini, on va répondre. Donc toi, tu vas encore parler après ça. Garde le reste pour après. Attends, toi, tu vas parler encore. Le voilà. Donc, il dit, tu ne connais pas la honte. C'est lui qui est cité là. Donc, pour finir, pour chuter Tania, moi, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce qu'on veut. Mais quand j'analyse tout cela, moi, je ne comprends pas le lien que M. Ouattara a en particulier avec le Burkina Faso. Et ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré est là. C'est depuis toujours. Pourquoi Ouattara, qui a toujours régné, aucun lien, aucun attachement avec le Burkina Faso, est toujours foutu dans les pattes des Burkinabés? Et le pire, si les Ivoiriens ont fait un coup d'État, les juges d'instruction burkinabés citent des personnalités, pourquoi Ouattara va plaider pour ces personnes-là? Et pire, en plus, ces personnes restent toujours dans le commandement militaire. Or, j'entends ici que des gens sont anti-putsch, ils détestent les putsch, ils n'aiment pas les putschistes. Les putschistes sont des gens, c'est des ignorations des temps. Mais comment se fait-il que Koné Zakaria, qu'on a entendu dans la communication avec la fille du Gilbert Diendéré que je vous ai montré là, qui a parlé même de Damiba, comment se fait-il qu'il devient colonel et il est commandant en second dans la hiérarchie militaire à Akouedo? Comment ce monsieur qui était chef d'état-major particulier de M. Ouattara, qui est cité même par Diendéré lors de son procès, ce monsieur quitte son poste de chef d'état-major particulier, devient ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Actuellement, Tania, c'est ton ministre de l'Intérieur, toi. C'est lui qui te sécurise. Le Moro qui est là, c'est lui. Ah, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc voilà, c'est un peu grotesque. On peut dire qu'Ibé a dit ça, Ibé a dit ci, mais les gars, vous ne voyez pas que c'est ridicule. En fait, respectez un petit peu l'intelligence des gens, quoi. Je comprends que vous voulez un peu jouer, un peu démocrate, plus que les démocrates. Mais à un moment, gardez les pieds sur terre. Parce qu'il y a des gens, ils ne parlent pas, mais ils savent tout ce que vous faites. Vos traces, ils regardent tout. Et moi, franchement, je suis de mon jeune âge, hein, mais je suis quelqu'un, je retiens beaucoup de choses. Donc, faites ça ailleurs. Mais ne jouez pas avec tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Prince. Ma juge, on a dit que Papa Ado est récent ou non? S'il vous plaît, je peux faire une motion parce que si ma... Est-ce que je peux parler avant Prince? Si ma cité, je dois aller travailler, sincèrement. Ah, ok, vas-y, Prince. Ok.
Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Tania, bon retour. Même si on comprend. Je ne suis pas de retour, je suis juste venu parce que oui, bon, ok, d'accord. Bonne réapparition. Bon, anyway, c'est bien de te revoir. Merci. Ok. Chers amis, moi je crois qu'après la démonstration de ça, les choses sont tellement claires, tellement limpides, qu'il est difficile, si on est doué de bonne foi, de venir apporter des contradictions qui puissent sembler, je dis bien sembler, être véridiques. Excusez-moi encore pour mon énervement d'il y a quelques minutes, mais j'avais accumulé beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, hier, avant-hier, j'entends des gens que je pensais sensés. Je pensais quand même avoir de la retenue, faire des analyses, même si c'est toujours des analyses biaisées, dont je ne suis pratiquement jamais d'accord avec. Se permettre de traiter le président d'un pays d'enfants. J'ai entendu des gens le traiter de pingouin. J'ai entendu des gens traiter mes compatriotes et moi d'être leur manœuvre, que nous sommes à leur service. Et vraiment, si je vais énumérer tout ce qui a été dit et le ton avec lequel ça a été dit, on ne va pas quitter ici. Je crois que même si on a envie de mettre des organes, pensez que vous êtes des pères de famille. Vous avez des enfants. Et sachez que vos enfants là vont venir suivre ça. Internet là, ça ne disparaît pas. Il faut toujours vous mettre ça dans la tête. Comment des gens qui se disent, entre guillemets, intellectuels et sensés, peuvent se permettre de sortir de telles insanités sur le président, le premier de tous les 22 millions et quelques boutinabés. C'est à cause de ces chiens. Mais faut faire fort, hein? Non. Mais ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, honnêtement. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.